chers collègues et chers amis. Aujourd'hui, dans ma présentation qui s'appelle La langue française dans la musique et la culture rap, je vais vous montrer comment la langue française évolue et en fait quel rôle peut-il jouer à un genre musical. Donc c'est parti. Donc pour commencer, je vais vous parler du rap lui-même. Comme je l'avais mentionné, c'est un genre musical qui ressemble à une récitation rythmée, très souvent accompagnée de la musique. Et en fait, le rap est un élément de la culture hip-hop. Donc pour vous expliquer, en fait, la culture hip-hop est composée de 4 parties, de 4 éléments. On a le rap, ensuite on a le graffiti, que vous connaissez peut-être comme la peinture sur les murs avec des couleurs en spray. On a aussi le DJing, ce qui est une compétence, être capable de composer et recomposer de la musique sur des logiciels qui ressemblent à des gramophones. Et on a aussi la danse de hip-hop connue comme breakdance. Donc, où est-ce qu'on peut trouver les racines du rap? On peut trouver les racines déjà dans des tribus africaines qui récitaient ou bien racontaient des histoires d'une façon rythmique en jouant sur des instruments. On peut également trouver des racines dans le blues qui était chanté par les esclaves africains. Et même le jazz utilise des éléments du rap dans des récitations improvisées. En ce qui concerne la forme actuelle a commencé à se former dans les années 50 du XXe siècle aux États-Unis. En fait, à l'époque, des enfants ou bien des jeunes venus des quartiers pauvres organisaient des fêtes où ils récitaient leurs textes accompagnés de rythmes africains ou bien de musique avec des rythmes africains. Et en fait, avec l'évolution de ce genre, le rappeur est devenu un porte-parole de sa génération. Ça veut dire que les rappeurs critiquaient les situations politiques, ils critiquaient les situations dans leur quartier, ils exprimaient vraiment les sentiments et les soucis de sa génération. Donc, commence avec le rap en France. Le rap est venu en France quelques générations plus tard et il a complètement copié le modèle américain, sauf qu'aux États-Unis, ça a commencé d'abord dans les rues et puis après, c'est les jeunes qui ont emmené le rap dans les médias. Et en France, c'était en fait à l'envers. Ça a commencé d'abord dans les médias. Ça a surtout commencé grâce à l'émission qui s'appelait Hip Hop, qui était diffusée par TF1, Télévisée France 1, en 1984. Et ça a vraiment présenté la culture hip-hop aux jeunes Français. Et puis après, ça est devenu populaire dans les rues. Donc maintenant, quand on connaît déjà un petit peu la culture et le style musical, on peut parler de l'utilisation du langage. Bien sûr, la langue française est assez riche, donc le rap utilise beaucoup plus de phénomènes que ceux que j'ai mentionnés. Et on n'a pas assez de temps de parler de tout, donc j'ai fait au moins une petite liste des 4 éléments qu'on va observer dans ma présentation. Et on commence par le verlan. Le verlan est un argot ou bien un sociolecte. Ça veut dire que c'est un langage ou bien un vocabulaire utilisé par un groupe social spécifique pour des raisons complètement pratiques. Et si vous regardez le verlan, en fait, c'est une inversion des syllabes d'un mot. Très souvent, ce sont des mots d'une ou 2 ou 3 syllabes. Et en fait, aux rappeurs, ça permet d'avoir beaucoup plus de mots qu'ils puissent utiliser dans leur texte. Beaucoup plus de rimes. Donc en fait, si vous regardez cimer, si on l'inverse, ça veut dire merci. Wam, ça veut dire moi. Relou pour lourd et ouf, si on l'inverse, ça fait fou. Donc est-ce que quelqu'un est capable de lire ce qui est dans la bulle, ce qui est écrit en verlan? Est-ce que quelqu'un peut essayer? C'est fou de ne pas parler français. Exactement, c'est fou de ne pas parler le français. Merci. Ensuite, nous avons les empreintes. Bien sûr, il n'y a pas que le français qui utilise les empreintes, tous les langues l'utilisent. Comme vous pouvez déjà l'entendre dans le mot, c'est vraiment emprunter des mots à une langue étrangère. Et les empreintes sont très souvent l'objet des critiques parce que beaucoup de gens partagent l'opinion que le français est assez riche et nous propose assez de mots pour ne pas être obligé d'emprunter une langue différente. Mais ça, c'est un sujet pour une autre discussion. En tout cas, le rap français utilise surtout des anglicismes, comme par exemple cash, ce qui veut dire monnaie, king, ce qui veut dire roi, ou gun, ce qui veut dire pistolet, ou des arabismes, par exemple kiffer quelque chose, ça veut dire aimer quelque chose,
Maboul, ce qui veut dire fou, et Toubib, ce qui veut dire médecin. Après, nous avons aussi les troncations. Donc, les troncations, c'est une suppression des syllabes au début ou à la fin du mot. Ça veut dire qu'on coupe soit le début du mot ou la fin du mot. Si on coupe la fin du mot, on part d'une apocope, une troncation droite. Donc, nous avons par exemple télé pour télévision, micro pour microphone, prof pour professeur, etc. Et si on coupe le début du mot, on part d'une aphérèse, d'une troncation gauche. Donc nous avons blême pour problème, ricain pour américain, Bastien pour Sébastien, etc. Et pour conclure la liste, avant qu'on va passer à une analyse, on va parler aussi des sigles et les acronymes. Donc qu'est-ce que c'est? Un sigle est une forme d'abréviation formée de lettres initiales majuscules prononcées de manière syllabique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ces exemples, on va lire chaque lettre, vraiment lettre après lettre. Donc nous avons par exemple TF1 pour Télévision France 1. Nous avons TGV pour train de grande vitesse. Nous avons par exemple SNCF pour Société Nationale Chemin de Fer. Et nous avons aussi les acronymes. Et les acronymes, en fait, c'est des sigles, mais qui sont prononcés comme un mot unique. Ça veut dire qu'ici, on ne va pas dire FAQ, mais on va dire FAQ pour Frequently Asked Questions, ou en français, ça peut être foire aux questions. Ici, on ne va pas dire NIP, mais on va dire NIP, ce qui veut dire numéro d'identification de personne. Voilà, donc maintenant qu'on connaît déjà les phénomènes qu'on va observer, on va écouter un extrait d'une chanson d'un rappeur français qui s'appelle Youssoufa. La chanson s'appelle Cash, je vais vous faire écouter 1 minute. Pour commencer sans le texte, vous pouvez essayer vous-même si vous allez entendre l'un des phénomènes dès que je viens de parler. Et puis après, on va faire une analyse ensemble avec le texte devant nos yeux. S podvodnými stránkami se to má. Že jako podvodné stránky na první pohled nevypadají. Zabudovaná ochrana proti phishingu. Stáhněte si Chrome do vašeho telefonu. Vyberte si Chrome. J'arrête ma rap, c'est un bis qui rapporte. Je suis puissant et rare comme un tricératops. Je suis pas dans le crime, je te téléphone de qui. Je te rappelle, je suis le king. Quand tu cries, je raccroche. Putain, je suis seul, poto, t'es mal à la zone. J'ai pas mal à mon cœur, poto, j'ai mal aux autres. Mon rap œuvre d'art, avoir à revoir. Je suis pas métis, je suis noir 2 fois, je suis renoir. Négro, parfois c'est tous les gens que j'aime qui me freinent. Parfois c'est tous les gens que j'aime qui m'effraient. Regrette pas ce qui est fait, regarde pas ce qui est faible. Négro, passé de RSA, ISF. Fuck les agents, j'ai pas de gun sur la jambe. Je suis Paris, moi je suis pauvre avec de l'argent. On peut pas tous être corda. Je préfère CR7 à Messi, je préfère le bandage Jordan. À chaque victoire, c'est les mêmes qui commandent. J'espère qu'on ira tous au paradis. C'est moi qui rappe, c'est ma femme qui commande. Les yeux sur moi, trop de paparazzi. À chaque album, j'efface et je recommence. J'espère qu'on ira tous au paradis. C'est moi qui rappe, c'est ma femme qui commande. Donc c'était un extrait. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez déjà remarqué quelques des éléments auxquels j'ai parlé en écoutant? Donc maintenant, on va faire l'analyse avec le texte devant nos yeux. Donc pour commencer, j'arrête pas le rap, c'est un bis qui rapporte. Je suis puissant et rare comme un tricératops. Déjà, vous pouvez remarquer qu'il ne dit pas le rap, il dit le rap. Il a effacé le E et le remplacé avec une apostrophe. Si je ne me trompe pas, ça c'est une ellipse, on peut aussi considérer comme une ellipse. Une élision, ah d'accord, désolé. Mais après, si on regarde le mot bis, ça devient plus intéressant. Bis, ça vient du mot business, ce qui est un anglicisme. En plus, on a coupé la fin du mot, on a coupé le nes, on a laissé que le bis, donc on a utilisé une apocope. Ensuite, je ne suis pas dans le crime, un autre anglicisme. Crime, ça veut dire prison en anglais. Je te téléphone de kin,
Je te téléphone de Kinshasa, ce qui est la capitale de Congo, d'où vient Youssoupha, le rappeur. Donc encore une fois, on a effacé la fin du monde, donc c'est une apocope. Je te rappelle que je suis le king, donc encore une fois, un autre anglicisme, je te rappelle que je suis le roi. Quand tu cries, je raccroche. Ça, c'est un vulgarisme que vous connaissez tous, bien sûr. Je suis seul, poto, t'es mal à zone. Donc, poto, ça veut dire ami. C'est un mot familier pour exprimer ami. Et en plus, ici, on adresse l'ami. Donc, en fait, au lieu de dire poto, on dit poto. Tema la zone. Tema, c'est le verlan de mater. Et mater, ça veut dire regarder. C'est encore un mot familier pour dire regarder. La zone, ça peut être l'endroit d'où vient le rappeur, donc ça peut être la cité, ça peut être la ville, ça peut être le quartier. Donc en fait, cette phrase veut dire « je suis seul, mon ami, regarde le quartier ». J'ai pas mal à mon cœur, poto, j'ai mal aux autres. Ça c'est un jeu de mots que je trouve assez intéressant, parce qu'on sait qu'avoir mal à quelque chose, à une certaine partie du corps, on exprime la douleur qu'on ressent dans le corps. Mais lui, en fait, il dit qu'il ressent la douleur de ses proches, donc j'ai mal aux autres. Et cette phrase entière est complètement géniale et magnifique, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup d'éléments cachés dans cette phrase. Donc, déjà, mon rap, œuvre d'art, il nous indique qu'on va parler de l'art dans cette phrase. Avoir, à revoir. Dans le revoir, on a le préfixe re, ce qui indique une répétition. Donc, avoir et voir encore une fois. Je ne suis pas métisse, je suis noir deux fois, je suis renoir. Donc, métisse, c'est quelqu'un qui est né de personnes d'ethnies différentes, de couleurs de peau différentes. Mais ici, ça peut être en même temps une allusion à l'art, parce qu'il peut dire je ne suis pas Matisse, ce qui était un peintre français. Donc, je ne suis pas Henri Matisse. Je suis noir deux fois, je suis renoir, donc il est deux fois. Donc encore une fois, on a le préfixe RE pour dire la répétition. Et en même temps, ça peut être une allusion à un autre peintre, Auguste Renoir. Donc en fait, il dit, je ne suis pas Matisse, je suis Renoir. Et pour terminer, Renoir, sans le R, Renoir, c'est noir envers vent. Donc vraiment, dans cette phrase, il y a beaucoup d'éléments. Pour continuer, parfois c'est tous les gens que j'aime qui me freinent. Parfois, c'est tous les gens que j'aime qui me freinent. Regarde pas ce qui est fait, regarde pas ce qui est faible. Passer de RSA à ISF. Donc, nous avons enfin des sigles. RSA, ça veut dire Revenu de solidarité active. C'est une prestation sociale que les gens qui n'ont pas assez de moyens de payer ce qu'ils doivent payer ou qui sont dans le besoin. Et on a aussi ISF, ce qui veut dire impôt sur la fortune. C'est un impôt que les Français devaient payer. Devaient mais ils veulent l'enlever. Donc en fait, c'est un impôt que les Français doivent payer si leur patrimoine dépasse 1 300 000 euros. Donc en fait, ce qu'il veut dire avec cette phrase, c'est qu'il a commencé de gagner de l'argent. Il est passé de RSA à ISF. On a un vulgarisme anglais, donc un anglicisme. J'ai pas de gun, pour dire pistolet, un autre anglicisme. Je suis pas riche, moi je suis pauvre avec de l'argent. On peut pas tous être gorda, on a le verlan, on peut pas tous être d'accord. Je préfère cède à Messi, donc voilà notre cible. On connaît Messi, donc on peut se dire qu'il parle du football. Et exactement, CR7, c'est un sigle pour Cristiano Ronaldo. Et le 7, c'est le numéro qu'il porte sur son maillot, ce footballeur. Donc, il dit « Je préfère Cristiano Ronaldo à Messi ». Pour continuer, les yeux sur moi, trop de paparazzi. Paparazzi, c'est une empreinte à l'italien, photographe de presse. À chaque victoire, c'est les mêmes qui commandent. J'espère qu'on ira tous au paradis. C'est moi qui rack. Rack est un mot de l'ancien français. Qui veut dire payer, donc c'est moi qui paye, c'est ma femme qui commande. Et c'est tout de ma part, je vous remercie pour votre attention. Voici les sources que j'ai utilisées, mais seulement pour la présentation, pas pour ma mémoire de licence. Et pour ceux qui sont en première année, si ça vous a intéressé, vous allez apprendre tout ça dans le cours qui s'appelle Lexicologie Französisch avec M. Roche.
des gestes particuliers, n'est-ce pas, que vous faites, que j'aime bien. Donc c'est toute une culture. Peut-être une toute petite question pour terminer avant la pause, s'il y a une réaction. Merci beaucoup. Peut-être moi, je vais une petite question quand même. Est-ce qu'il y a un sujet, est-ce qu'il y a un thème préféré, comme je vois par exemple le symbole de la culture française, Édith Piaf, si on regarde ses chansons, c'est toujours l'amour, je t'aime, je ne t'aime pas, tu m'as quitté. Est-ce qu'il y a un sujet là-bas qui se répète l'argent, la revenu, couleur de peau, racisme, je ne sais pas. C'est tellement varié qu'on ne peut pas le dire. Justement, comme j'avais dit au début, avant c'était vraiment pour exprimer les soucis d'une génération, mais aujourd'hui, de nos jours, je pense que le rap vraiment devient plus, commence à se concentrer sur le commerce et les rappeurs parlent plus de leur douleur, mais plutôt, comme vous avez dit, parlent de l'argent, de la richesse, parce qu'ils sont devenus riches et ça, à mon avis, ça n'a rien à voir avec le rap qui était avant à l'époque. Je voudrais ajouter un truc, je pense que je suis d'accord parce que moi qui ai vécu voilà, toutes les générations en France à partir de mon âge, donc je ne le dirai pas, mais qui ont commencé avec le rap, il y a eu vraiment une évolution des thèmes et c'est vrai qu'au début c'était les ghettos, je pense, principalement avec la crise du pétrole. Et ensuite, derrière, maintenant, il y a aussi un autre rap beaucoup plus éduqué. Il y a Ayam, par exemple, qui arrive avec un rap très cultivé. Et derrière, maintenant, on est vraiment sur du rap. Par exemple, aujourd'hui, on bascule. On est vraiment sur un rap comme Orelsan, par exemple, quand on regarde, où on va avoir une analyse beaucoup plus fine et peut-être même pas forcément axée sur le même type de population. Pas uniquement ceux des ghettos. Maintenant, vraiment, c'est quelque chose qui touche, je dirais, presque toutes les classes sociales en France. Voilà. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il y en a pour le rap, mais parce que le hip-hop, il est enseigné dans les conservatoires des établissements d'État, à côté des cours de ballet, aussi des cours de hip-hop. D'accord. C'est chouette, c'est des jeunes qui aiment beaucoup, et c'est vraiment très Oui. Nous, le rap se développe en MJC, dans les maisons d'activité, etc. Et juste pour information, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder une petite vidéo. En fait, c'est l'Académie française qui s'est enfin réveillée, qui s'est enfin dit le rap est quand même quelque chose qui existe et qu'il faut accepter. Et donc, il y a des vidéos de l'Académie française où ils ont invité Big et Oli pour faire rapper et MC Solar aussi. Alors, c'est un ancien, c'est un vieux de la vieille, lui, parce que je date des années 90, et qui a rappé à l'Académie française justement pour justement que l'idée du rap soit vraiment considérée comme intégrante à la société française. Donc on peut voir, grâce à cette communication, que la langue évolue, n'est-ce pas? Ce n'est pas une langue de Molière, mais peut-être bientôt ça va être la langue de rap. En tout cas, je pense que nous méritons bien une pause. Donc mes chers collègues, maintenant on va avoir à peu près 20 minutes